Donc pour la rentrée littéraire, du coup, j'avais pour intention de mettre en avant des autrices. En fait, mettre en avant des livres qui sont sortis pas forcément récemment, mais ces dernières années. Le premier livre dont je voulais parler, c'était un roman qui s'appelle J'aime de Camille Yolaine. Camille Yolaine, c'est une influenceuse qui a un compte Instagram qui comptabilise plus de 500 000 abonnés, il me semble. Et du coup, son roman, il parle aussi du monde de l'influence, mais il tourne principalement sur une amitié, peut-être réelle, peut-être factice, entre deux femmes. Une qui s'appelle Lou et l'autre qui s'appelle Diane. Et Lou, du coup, c'est une influenceuse et Diane, c'est une photographe qui fait une fixette sur elle et qui commence à être fascinée par elle lorsque elle la découvre dans un magazine. Ensuite, elle va la suivre sur Instagram et elle va, au fur et à mesure, de fil en aiguille, réussir à s'immiscer dans sa vie parce qu'elle connaît déjà tellement en fait sur elle du fait de son compte Instagram et du fait qu'elle publie des posts là où elle relate certains événements de sa vie. Donc c'est assez facile pour Diane de faire son enquête et de réussir à établir une relation avec elle. Mais cette relation, elle est basée beaucoup sur de la jalousie, de la rivalité. Et ouais, non, ça montre un peu toutes les complexités en fait des amitiés entre femmes. Et ça se voit que Camille Yolaine, enfin l'autrice du coup, elle utilise un peu ces deux personnages comme des sortes d'alter ego, vu que au dos du livre, on nous dit, elle a une citation qui nous dit: avec ce livre, je passe de l'autre côté du miroir. J'ai longtemps été Diane, par la force des choses, je suis un peu devenue Lou. Donc Diane, c'est celle qui est un peu plus en retrait, qui, euh, qui est dans les coulisses, alors que Lou, c'est celle qui est sur le devant des projecteurs. Et je me rappelle aussi, c'est ironique parce que au lycée aussi, j'avais écrit aussi un roman, une fiction sur une amitié entre deux filles, l'une populaire et l'autre beaucoup moins populaire, et criblée de doutes, qui manquait cruellement de confiance en elle. Et ouais, non, ça a fait écho à ça en fait chez moi. Et ce que j'ai aimé le plus en fait dans ce livre, c'est surtout la prose, la manière dont c'est écrit. Camille Yolaine, elle lit énormément de poésie en fait, elle lit principalement de la poésie. Et ça se sent en fait, ça se voit quand on lit son livre. Donc je vais en lire un extrait. Tu penses que c'est possible de tomber amoureuse d'une couleur ? Ce matin, pendant que tout le monde dormait, je suis partie me promener avec Demi sur le sentier qui longe le littoral. Il était tôt, c'était l'heure où le ciel et l'océan se confondent. Il n'y avait personne, pas même un sportif du dimanche, que moi, Demi et les mouettes. Les blés étaient blancs, et là je suis tombée sur une jolie fleur sauvage qui poussait en bouquet, de la chicorée je crois. C'est moche comme nom pour une couleur si poétique. Elle était bleue, un bleu de ciel, un bleu layette, un bleu d'éternité et d'enfance. Je ne vis plus que pour ce bleu maintenant. Et tu sais le pire, c'est que je n'ose plus y retourner. J'ai peur que la magie s'évapore et que le bleu soit moins beau la deuxième fois. Je refuse de le revoir parce que je sais que ce serait terrible. Je ne peux plus retourner là-bas, c'est trop dangereux. C'est le souvenir du bleu qui me rend amoureuse et je sais que toute ma vie, je le chercherai partout. J'ai un bleu au cœur, je t'embrasse et je t'aime, Lou. Donc c'était un extrait du coup de J'aime de Camille Yolaine. J'ai beaucoup aimé ce livre, je lui donnerai la note de, on va dire, allez, 4,5 sur 5, parce qu'il était vraiment bien écrit. Et c'était vraiment bon en fait pour un premier livre en fait. Je l'ai pas lu d'une traite, ça m'a pris plusieurs jours en fait pour le lire parce que j'ai aimé en fait relire certains passages, vu que c'était hyper bien écrit. Et la lecture elle est assez fluide aussi. J'ai pas eu l'impression de m'ennuyer en fait à aucun moment. Et, euh, et ouais, non, c'est assez en fait, la manière dont c'est écrit, c'est assez cinématographique aussi, dans le sens où on a l'impression qu'il y a des zooms parfois, que ce soit sur le rouge à lèvres de Lou, sur ses vêtements, sur plein d'éléments aussi de Paris.
vu que évidemment le roman il se déroule à Paris, et enfin la ville de Paris en fait c'est un fond ou un décor en fait qui est assez pittoresque déjà. Le second roman dont je voulais parler, c'est un roman qui s'appelle Reste de Adeline Dieudonné, sorti en 2024 lui aussi. Comme J'aime de Camille Yolaine aussi, c'était sorti en 2024. Et là, du coup, on a affaire à une sorte de road trip, mais funéraire. Et lorsque j'ai lu ce livre, en fait, c'était dans un café et tout, là où il passait de la musique alternative, un peu rock comme ça, en fond. Et je trouvais que ça, ça constituait une bande sonore, en fait, qui était hyper adaptée au final au roman que je lisais. Donc j'avais vraiment l'impression que ça me plongeait encore plus dans l'ambiance, en fait, de l'histoire. Le roman, il est écrit à la première personne. Donc, durant les premières pages du livre, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que c'est écrit un peu à la manière d'un journal qui retrace des événements qui sont passés, en fait, et ce qui fait que et aussi le présent, ce qui fait que c'est assez introspectif et tout, parce que on a un point de vue immersif, en fait, sur la vie de la protagoniste, pour comprendre, en fait, le moment présent, en fait, pourquoi elle fait ce qu'elle fait au moment où on lit en fait le livre, où on voit les événements qui sont retracés. On comprend un peu plus la psychologie du personnage et pourquoi elle fait ce qu'elle fait en fait pour les flashbacks en fait qui sont relatés. Et c'est un livre auquel je donnerai la note de 4 sur 5. Je l'ai lu en un après-midi, il me semble. Donc c'est un page turner, genre une fois qu'on l'a commencé, on ne peut plus s'arrêter de lire. Donc je vais en lire un extrait. La première fois que je suis venue ici, c'était il y a 18 ans. J'étais enceinte de ma fille, mais je ne le savais pas encore. Son père voulait me présenter à Jackie. Je dis me présenter à Jackie et pas me présenter Jackie. La seconde formule implique une réciprocité. Or, il n'y en avait pas. Romain était fier, comme s'il brandissait un trophée ou une médaille gagnée sur un champ de bataille, et j'étais fière d'être ce trophée. Jackie avait eu ce regard admiratif, un peu bluffé en me regardant, et j'avais senti Romain exulter. Je n'avais pas encore ouvert la bouche, c'était inutile. Le short en jean, sexy sans être outrancier, sur des jambes minces, les bottines western, le t-shirt court et ample, le maquillage simple, les traits réguliers, le teint sain, le sourire facile. J'étais jolie, humble, sympa, pas chiante, pas hystérique, je savais où était ma place. J'étais ce qu'on attendait de moi. Je peux sembler amère, en réalité je ne le suis pas. Ni même en colère. Les années avec Romain sont des années d'oblitération. Si je voulais en parler avec douceur, je dirais que j'avais dressé un rideau de velours épais à l'intérieur de moi, derrière lequel j'avais caché mes besoins, mes aspirations, ma créativité, derrière lequel je m'étais effacée. Si je voulais en parler avec plus de dureté, j'évoquerais un cachot. Donc voilà, c'était ça un extrait. Donc elle relate beaucoup des anecdotes, la protagoniste principale sur son rapport avec les hommes et la manière dont elle a réussi à s'émanciper en fait du rôle qu'on attendait d'elle. Vu qu'elle dit à un moment qu'elle était une femme trophée et que ça lui allait tout à fait de remplir ce rôle-là dans la vie d'un homme, mais qu'ensuite elle a réussi à s'individualiser au fur et à mesure de l'histoire. Ensuite, on a Au nom de toi de Sabrina Philippe qui est sorti en 2023. Donc ça raconte une histoire qui est assez cliché en fait, d'une femme qui a énormément de succès, qui est dans un ménage là où son partenaire a moins de succès, moins de notoriété qu'elle, et éprouve du ressentiment par rapport à ça. Il finit par la quitter, et de là elle va avoir une dépression, et au fur et à mesure d'une sorte de parcours, presque un parcours initiatique, j'ai envie de dire, presque un pèlerinage, elle va se rendre compte qu'au final, c'est pas l'argent, la notoriété, la célébrité, la gloire et tout ça qui importe. Donc c'est un peu cliché comme histoire.
Et à chaque fois, au début d'un chapitre, on a droit à un verset de la Bible qui nous est cité. J'imagine, parce que évidemment la Bible c'est souvent associé à un livre de développement personnel. Les personnages ne sont pas hyper approfondis, mais il y a une histoire de famille et tout qui va un peu remonter à la surface lorsque le personnage principal va rester dans la maison de deux personnes âgées à la campagne. Ils acceptent de l'héberger pendant un séjour pour qu'elle se remette sur pied. Et elle va mener sa petite enquête en fait, sur ce qui est arrivé à leur fille en fait, qui avait mis fin à ses jours il y a plusieurs années de cela. L'un des personnages principaux aussi, c'est son animal de compagnie, évidemment un chien qui s'appelle Jacques. Et les chiens sont grave mis sur un piédestal en fait tout au long du livre. Et ça aussi c'est quelque chose qui m'avait un peu refroidi. Et l'autrice aussi en fait elle était connue auparavant pour avoir écrit des livres de développement personnel en fait. C'est comme ça qu'elle a construit sa carrière en fait. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et du coup, je vais lire un extrait. Pour se changer les idées, elle décida de se promener de nouveau vers la chapelle munie des évangiles. Peut-être aurait-elle dans ce lieu christique une illumination quant à ce qu'elle avait tenté de lui expliquer, quant à ce qu'avait tenté de lui expliquer le curé. Et cette balade était de loin sa préférée. La vision de la mer générant systématiquement chez elle une forme d'apaisement. Chaman la suivit en gambadant. Elle constata, cependant qu'il gagnait en maturité, cheminant à ses côtés, sans trop s'éloigner, ce qui rendait ses balades d'autant plus agréables. C'est une fois assise sur le banc de la petite chapelle qu'elle se rappela les propos d'Auguste. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, lui avait-il expliqué, mais Jésus, ainsi que les autres prophètes d'ailleurs, incarne cette conscience divine à l'intérieur de nous. Il nous montre le chemin pour que nos âmes soient si élevées qu'elles se fondent avec le divin. Nous allons y parvenir, c'est le sens de notre évolution. Donc voilà, on a une protagoniste qui s'est fait connaître en écrivant des livres de développement personnel. Et on a la Bible aussi qui nous est citée à chaque fois en toile de fond, comme un livre aussi de développement personnel. Mais pas que, vu que c'est, comme j'ai dit, c'est une sorte de pèlerinage et tout qu'elle fait, la protagoniste, pour atteindre une sorte d'illumination. Et j'imagine la révélation qu'elle a à la fin du livre, c'est que l'argent, comme j'ai dit, la notoriété, la popularité, etc., c'est pas ce qui importe, quoi. Ensuite, le dernier livre dont je voulais parler, c'était un roman qui s'appelle Aussi riche que le roi de Abigail Assar. Il est sorti également en 2022. J'allais dire 23, mais il me semble que c'est 2022. Enfin, par là, quoi. Et ça retrace en fait l'histoire d'une fille qui s'appelle Sarah, qui est au lycée et qui va tenter de séduire, de mettre dans sa poche des gars qui ont beaucoup plus d'argent qu'elle pour à la fin se trouver un mari. Et elle rêve de vivre dans une maison à Casablanca, là où elle sera à l'abri du besoin. Et pour ça, elle va se mettre en tête en fait de séduire un gars qui s'appelle Driss. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Ah, en fait, au roman de Sabrina Philippe, Au nom de toi, je donnerais un 2,5, peut-être 3 sur 5. Et ce roman-là, je me suis beaucoup amusée en le lisant. Enfin, je me suis attachée au personnage, ce qui est rare en fait lorsque je lis un livre en règle générale. J'arrive pas du tout à m'attacher au personnage. Et là, en fait, l'autrice, elle a une manière d'écrire qui est hyper simple et pas prétentieuse, mais tellement évocatrice en fait, et tellement percutante. En même temps, elle arrive vraiment à
à faire un portrait en couleur en fait de tous ces personnages. T'as vraiment l'impression en fait d'être dans les rues de Casablanca lorsque tu le lis. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps en fait à lire ce livre, parce que je faisais tout en fait pour le faire durer le plus possible. J'avais pas envie que ça se termine. Et, euh, et ouais, non, t'as là vraiment l'impression d'y être et que ces personnages, c'est tes voisins, quoi. C'est des gens que tu connais parce qu'elle a réussi à les rendre réels. Je vais lire un extrait. Driss, en matière de garçon, c'était compliqué. Car ce n'était pas tout à fait un garçon. Sarah avait bien vu comment ils fonctionnaient tous, entre les Camille, les Bader, les petits abrutis de l'année dernière, et puis aussi les vieux des cercles de sa mère qui n'étaient pas tellement différents à part qu'ils étaient laids. Elle avait appris qu'un garçon, ça regarde sans cesse. C'est pire que la police. Ils sont là à lancer leurs yeux partout sur le corps des filles, à approuver et sanctionner, à surveiller, comme si elles étaient toutes leur propriété. Alors que les femmes se mettent à se foutre un voile sur la gueule un beau matin, ça ne choquait personne à Casa. On disait c'est normal, les pauvres, elles sont fatiguées. Driss, avec ses yeux qui glissaient, et même s'il vivait dans la plus belle maison d'Enfa, on aurait dit qu'il n'était propriétaire de rien. Il parlait peu. Sarah avait pourtant remarqué que tous les garçons se mettaient à brailler constamment devant elle. Peut-être parce qu'elle restait silencieuse. Elle savait bien que les filles qui s'expriment, même aussi jolies qu'elle, les irritaient beaucoup. Les bavardes comme Chérine, qui existaient fort, finissaient toujours par les énerver, comme s'ils s'agaçaient de voir leur espace de braillage ainsi dérobé par un corps habituellement sous contrôle, leur apparaissant comme dangereux, sauvages. Ça les effrayait ce manque d'approvisionnement. Bref, les garçons étaient en général très fragiles, et il fallait faire preuve d'une grande prudence pour ne pas les bouleverser. Donc voilà, voici un extrait en fait, et ça promet en fait, ça donne vraiment envie de lire direct la suite. Pourtant, la manière dont c'est écrit, le style d'écriture, il n'est pas super sophistiqué, mais comme j'ai dit, tellement évocateur, tellement pertinent, en fait, tellement juste. Elle arrive à pointer du doigt des choses avec tellement de justesse, en fait. Et sans tomber dans le « ouais, non, je martèle le message, en fait, sur les gens, en fait. Et ouais, non, aussi hyper drôle. Très, très drôle, en fait. Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman. Moi, je donne une note de 5 sur 5 à Aussi riche que le roi de Abigail Assar. J'ai jamais lu d'autres livres de Abigail Assar. Je me demande si elle a écrit d'autres choses. J'irai voir, mais en tout cas, c'est celui que... Enfin, c'est un livre, en fait, qui jusqu'à maintenant, est encore cher à mon cœur, quoi, on va dire. Voilà, donc c'était tout. Donc, du coup, il y avait J'aime de Camille Yolaine, ensuite Reste de Adeline Dieudonné, Sabrina Philippe, Au nom de toi. Ouais. Et enfin Aussi riche que le roi, Abigail Assar.